Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, au courant de la saison, je vais récolter beaucoup de légumes. Donc, ça va me prendre un endroit pour les garder au frais, les réfrigérer le plus longtemps possible. C'est sûr que les frigos qu'on a dans la maison, pour ma situation, sont carrément juste trop petits pour la quantité de légumes que je vais produire au courant de la saison. Donc, je me suis fait un frigo que je vous présente aujourd'hui. Alors, c'est parti pour la vidéo! Alors maintenant, juste avant de faire la petite visite à l'intérieur du frigo et de vous donner plus de détails, juste quelques informations pour le frigo comme tel à l'extérieur. Les dimensions sont de 12 pieds de large par 8 pieds de profond. Ces dimensions-là ont été en fonction aussi des matériaux pour avoir le moins de pertes possible. C'est une inspiration aussi que j'ai eue de l'ancien maraîcher pour qui j'ai travaillé, qui a fait son frigo à l'intérieur de son garage. Donc, je me suis inspiré beaucoup de ça. C'est sûr que les dimensions sont un petit peu différentes parce que ça dépend toujours aussi des quantités de légumes qu'on produit. Je l'ai fait en fonction de ce que je produis et il faut toujours prévoir aussi en surplus, juste au cas où. Donc, j'ai choisi cet emplacement-là pour quelques raisons. La première, c'est vraiment important, la salle à lavage est derrière la caméra. Donc, je voulais me donner un accès rapide pour ne pas avoir à me déplacer sur des longues distances. Étant donné que je vais laver mes légumes le plus rapidement que je vais les mettre au frigo, le mieux c'est. Donc, c'est juste derrière moi. Donc, j'ai très peu de déplacement. L'autre aussi, c'est que j'ai accès aussi directement à l'extérieur pour les livraisons quand je fais les chargements. Et un autre point très important aussi, c'est que c'est l'endroit le plus frais de toute la remise aussi. Donc, le soleil ne plombe pas sur les murs de ce côté. Peut-être juste le devant, mais comme on voit ici, ce n'est pas tout à fait encore isolé au complet. Les autres côtés, ils sont tous bien isolés doublement. Il reste juste cette façade-ci. Je dois y aller aussi avec tout ce qui me reste, des petits morceaux. Donc, je dois tous les mettre en place pour ne pas avoir à acheter des feuilles supplémentaires pour quelques morceaux. Donc, je vais rabouter. Je vais tout fermer le mur, mais je voulais vous le montrer aussi, le mur pas fermé. On voit aussi l'air climatisé, mais je vais tout vous donner des informations quand on va arriver à l'intérieur. Alors maintenant, les matériaux que j'ai utilisés pour fabriquer le frigo qu'on voit derrière moi, c'est tout du 2x3. Très facile. Maintenant, la base a été solidifiée. Peut-être un petit conseil, contrairement à ce que j'ai fait, parce que j'ai peut-être sous-estimé le poids total de tous les légumes. C'est sûr que j'en ai pas... j'en ai quand même une bonne quantité, mais c'est pas très lourd. De toute façon, la base est quand même assez résistante. Peut-être le faire en 2x4, peut-être même en 2x6, sachant très bien si vous devez en faire beaucoup de légumes ou les entreposer. C'est sûr que moi, on a pu voir, je les étale quand même sur 2, peut-être même 3 murs. Donc, le poids est réparti, mais advenant le cas, c'est sûr que moi, j'ai mis des pattes parce que je ne voulais pas l'avoir directement sur le sol, même si à l'intérieur, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de neige, il n'y a pas absolument rien. Je voulais éviter aussi d'avoir des animaux qui vont en dessous, qui peuvent faire du dommage. De cette façon-là, je m'assure d'avoir une bonne aération aussi en dessous. Alors, la porte aussi. La porte, c'est une porte que j'ai récupérée, que j'avais ici en haut dans le petit grenier, dans la mésaline. C'est sûr que ce n'est pas optimal. Il y a un petit peu de perte d'air autour. On m'a conseillé d'avoir quand même une petite perte parce que l'air climatisé envoie de l'air, donc il doit y avoir une sortie parce que sinon, ça ferait une succion. Donc, de cette manière-là, c'est sûr que ce n'est pas optimal, mais la perte est plus en haut. La porte est isolée, c'est sûr qu'il y a des meilleures portes. Éventuellement, c'est sûr que à un moment donné, c'est question de budget aussi. Le frigo qu'on voit a été fait en fonction des sous que j'avais. Mais la porte, c'est sûr qu'éventuellement, elle va être changée pour une meilleure avec une vraiment calfeutrée, vraiment bien isolée tout le tour pour vraiment conserver le froid à l'intérieur. J'ai dû faire des modifications, surtout à la base un petit peu, parce que j'avais de la perte à cet endroit-là, mais on s'entend que c'est pas la porte idéale, mais je trouvais que ça donnait un petit cachet aussi rustique. Donc, c'est pour ça que je l'ai utilisée. Elle n'est pas belle, il faudrait la repeinturer, mais bref, ça fait le travail, ça conserve le froid à l'intérieur. Je suis capable de garder le 4 degrés. En fait d'énergie, c'est sûr que l'air climatisé, avant les petites modifications que j'ai faites pour les pertes d'air,
elle partait régulièrement. C'est peut-être un inconvénient, peut-être en travaillant près d'un frigo, d'un air climatisé. Mais étant donné que les modifications ont été faites, elle part moins souvent, donc elle est moins bruyante. Et comme j'expliquais, ça ne me dérange pas parce que je voulais vraiment être prêt. C'est sûr que l'avoir su, j'aurais peut-être pu coller le frigo beaucoup plus sur le mur, mais étant donné qu'ici, au pied, il y a eu des marmottes qui ont fait des trous, donc ça s'est affaissé avec le temps. Donc, je ne voulais pas mettre trop de poids trop proche du bord non plus pour le mur. Bref, c'est sûr que ça aurait peut-être été idéal d'avoir l'air climatisé vers l'extérieur pour le bruit, etc. Mais quand même, ça me donne un petit vent ici, ça fait circuler l'air avec l'air climatisé, mais bon. Alors maintenant, je vais rentrer dans le frigo pour vous montrer l'intérieur. Donc, j'ai mis la connexion ici pour ouvrir la lumière. Il y en a qui vont préférer l'avoir à l'extérieur, d'autres à l'intérieur. Moi, je l'ai mis à l'extérieur parce que c'est beaucoup plus facile de savoir si la lumière est allumée ou pas pour ne pas l'oublier aussi. Donc, on va allumer la lumière. Donc, voici le frigo, l'intérieur. Donc, c'est l'emplacement aussi que je vais mettre tous les bacs de récolte à l'intérieur pour ne pas les laisser à l'extérieur, pour ne pas les endommager, les salir trop. De toute façon, même s'ils sont propres, je les relave au complet en début d'année. Donc, voici l'intérieur. Donc, je mets tous les équipements, que ce soit les balances, les paniers, les bacs, bref, tout. Donc, ça serait dur de mentir de où j'ai acheté les panneaux d'isolant. Dans n'importe quelle quincaillerie, ceux que j'ai utilisés, c'est des isolants, c'est des feuilles de 2 pouces d'épais pour vraiment m'assurer d'avoir une bonne isolation à l'intérieur. C'est important de calfeutrer aussi au complet pour ne pas avoir de perte d'air nulle part. Donc, j'ai fait la même chose aussi au plafond. C'est sûr que là, pour le moment, il n'y a pas de panneau. C'est sûr qu'éventuellement, je vais mettre des feuilles propres. Il y a des matériaux qui se vendent pour pouvoir les laver plus... pour avoir plus de facilité à faire du nettoyage, à laver les murs. Donc, c'est sûr que là, présentement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais pour le moment, ça fait le travail. Donc, je me suis fait des petites boîtes aussi qu'on voit par terre parce que ça fait partie des normes aussi. On ne peut pas laisser les bacs directement sur le plancher. Donc, je me suis fait des boîtes de 6 pouces de haut, qui est la norme. J'en ai un aussi que j'ai fabriqué qui est dans la serre, qui va venir ici, direct dans ce coin-là. Mais je réutilise aussi tous les paniers, pas les paniers, mais les racks aussi à pain qui m'ont été donnés. C'est des racks que j'utilise pour mettre les tomates dedans. C'est beaucoup plus facile. On peut en mettre plus sur un étage pour ne pas les écraser. Alors maintenant, pour le climatiseur, c'est un 55 000 BTU de la marque Noma que j'utilise avec un petit contrôleur qu'on voit ici de Coldbolt. Malheureusement, ça ne fonctionne peut-être pas avec tous les climatiseurs parce qu'il faut s'assurer d'avoir le petit sensor en avant et non pas derrière le petit radiateur, tout simplement parce qu'il faut venir connecter notre contrôleur directement dessus pour envoyer un signal à dire au climatiseur qui ne fait pas 18 degrés parce que tous ceux qu'on va se procurer, les températures minimum, c'est de 18 degrés. Donc, moi, je veux avoir 4 degrés. Donc, c'est un terme anglophone que je comprends, que je ne sais pas en français, mais ça va faire un bypass. Ça va comme contourner le climatiseur pour lui donner un signal de dire, OK, même si il est à 18 degrés, la température va descendre parce que c'est un petit élément chauffant qui va chauffer le petit sensor du climatiseur. C'est pour ça que ça va descendre. Donc, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué à programmer. Au contraire, ça prend quelques minutes et c'est déjà fait. Comme je vous dis, là, c'est un climatiseur très standard. Je me suis mis une prise de courant ici à l'intérieur qui est débranchée présentement parce qu'on est en plein hiver. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est sûr qu'éventuellement, je vais mettre des tablettes parce qu'il y a des choses comme l'ail que j'ai ici, d'autres choses, des fines herbes que je peux mettre dans des petits bacs que je vais mettre sur des tablettes. Donc, je n'ai pas besoin de bac ou de
de panier comme ça pour ramasser tous les légumes. Donc, pour le moment, j'ai mis un plancher temporaire. Comme je vous l'expliquais tantôt, ils se vendent des panneaux là, vraiment très propres, là, blancs, pour vraiment être plus facile à nettoyer. Je me suis mis seulement qu'un néon qui fait amplement. Il y a amplement de luminosité ici à l'intérieur, comme vous pouvez constater. Donc, il n'y a pas grand-chose à parler de plus. Donc, les dimensions à l'intérieur, c'est de 7 pieds et quelque chose à l'intérieur, quasiment 8 pieds pour les feuilles. Donc, ça, c'est la première partie où je vais garder les légumes à 4 degrés. Donc, tous les légumes, à l'exception de quelques-uns que je vais entreposer dans le deuxième compartiment ici. Donc, je me suis mis un plastique temporaire parce que, étant donné que l'autre côté, la température va être différente. Donc, on rentre ici. C'est beaucoup plus petit parce que c'est l'endroit que je vais conserver les légumes environ à une température de 12 degrés. Donc, vous l'avez sûrement deviné. 12 degrés pour les tomates, les poivrons, les concombres, etc., qui vont être à cet endroit-là. Donc, je me suis mis un plancher temporaire parce que je ne veux pas maganer non plus les panneaux. Donc, c'est la même chose de l'autre côté. Donc, ici, comme vous pouvez constater, c'est beaucoup moins large. C'est la largeur exacte pour les paniers, pour les racks à pain qu'on a vu tantôt là-bas. Donc, ça rentre exactement ici. Je me suis fait, comme j'ai expliqué tantôt, je me suis fait des boîtes pour soulever, pour ne pas avoir de légumes directement au sol. Je vais probablement me faire la même chose, des tablettes pour conserver certaines fines herbes, etc., pour me donner encore plus de volume, beaucoup plus d'espace en hauteur. C'est la même chose. Je me suis placé un néon ici qui est relié l'autre côté. Donc, le plastique, c'est vraiment pour protéger, pour empêcher l'air froid de rentrer. Contrairement à l'autre côté, étant donné qu'ici, je n'ai pas besoin, peut-être un peu moins d'isolation. Donc, c'est des feuilles peut-être d'1 pouce ici que j'ai mis. L'autre côté, par contre, c'est tout du 2 pouces. L'extérieur aussi, 2 pouces. Comme j'expliquais aussi, il faut que ça soit vraiment calfeutré le plus possible avec du ruban spécial pour ça. L'installation, très facile. On achète des clous ici comme ça qui est fait exprès pour les panneaux qu'on installe. Il faut vraiment s'assurer d'avoir les 2 par 3 aux bons endroits. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas un format de frigo pour monsieur, madame, tout le monde, mais quand on se lance en grosse production maraîchère, on n'a pas le choix d'avoir un entreposage pour nos légumes, les conserver le plus frais possible. Donc, le frigo que je vous ai présenté, ça ne coûte pas trop cher. On peut le faire du format qu'on a besoin en fonction des quantités qu'on produit par année. On peut aussi avoir l'option de s'en acheter un déjà tout fait qui va coûter beaucoup plus cher. Par contre, celui que je vous ai montré, c'est toutes des choses qu'on peut se procurer un peu partout. Des fois, on peut même attendre certains spéciaux et ça va coûter beaucoup moins cher. On peut le faire aussi du format qu'on veut. Alors, si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce, on partage, on s'abonne aussi. Puis, comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine. Merci et bonne fin de journée!